Je voulais d'abord commencer rapidement par quelque chose. Les fils Museveni. Le fils Museveni fait un tweet que vous allez voir, il est là, le tweet est là-bas. Il dit, j'ai déjà déclaré que l'ancien président Kabila est une menace et un ennemi pour l'Ouganda. Tant qu'il restera proche de notre frontière, cela posera problème. Voilà, vous avez suivi, vous avez écouté ça. Bon, ça c'est moi aussi. Maintenant, quand vous réfléchissez à ces tweets-là, ces tweets a tendance à être un tweet qui est de notre côté. Maintenant, les analystes et les avisés et les intelligents, quand ils réfléchissent, quand je regarde ces tweets, Muhoozi veut nous faire croire, nous les Congolais, qu'il est de notre côté, il est contre Kabila. Vous n'avez pas compris ça? Voilà. Alors, quand vous êtes à côté du président et que vous conseillez le président, il faut dire au président que n'oubliez pas que Muhoozi est un agent double. Un agent double peut changer de facettes et te montrer qu'il est pour toi, insulter même celui qui est avec lui. C'est ce qu'on appelle agent double. Donc le fait qu'il met ses tweets en disant que Kabila c'est un danger de ça qu'on sort, il est en train de chercher à avoir la confiance du président ou du Congo. Vous comprenez le niveau à quel on est dans ce solo. Nabandio Matissa Bongo, parce que je n'aimerais pas que maintenant les gens aillent montrer au président Tshisekedi les tweets, regardez ce qu'il a dit, vous savez, il est avec nous. C'est faux, il n'est pas avec nous. Et j'ai prie Dieu que le président Tshisekedi ait le temps de suivre aussi nos émissions. Quand il a même une minute, il y a Pamba qui suit nos émissions. Il va commencer à voir que ce garçon de Kalonji donne toujours les opinions qui sont contraires à mes conseillers. C'est ça mon travail. Mon travail n'est pas de venir dire Amen. Mon travail, c'est de venir dire que ça, je n'ai pas aimé. C'est comme l'interview du président Tshisekedi. Tous ses conseillers lui diront, c'était parfait. Mais moi, je donne excellence. Ça, c'était bien, bien, bien. Ici, je trouve que je n'ai pas aimé comme vous avez parlé. Mais je ne suis pas contre le président. C'est ça ce que vous faites pour développer le pays. Donc, Muhoozi, c'est un agent double. Il est avec Kabila à 10 milliards de pourcents. Ça, j'informe à tous les Congolais. Parce que l'Ouganda ne va pas aimer le Congo plus que le Rwanda. Ça, c'est déjà connaître ça. Et puis, ils ont des relations sanguines. Ils sont d'abord frères, en dehors d'être d'abord Tutsi. Ils sont d'abord frères. C'est son oncle propre. Donc, même s'il dit, or, Kabila, qu'il appelle Kabila, qui est Hippolyte Kanambe, est cousin à Kagame. Donc, si Kagame est son oncle, Hippolyte Kanambe est aussi l'oncle de Muhoozi. Donc, le fait qu'il écrit ça, un vrai conseiller dira au président, ça c'est un tweet pour nous faire avaler et à lui donner confiance. Il veut juste avoir notre confiance, mais c'est lui l'élément dangereux. Parce que Muhoozi sait que demain, à Washington, on signe, les choses changent. Moi, je vous parlerai aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive après qu'on signe? Parce que demain, quand on va signer, il n'y a certainement rien qui va arriver demain. Je veux qu'on parle avec vous de ce qui va arriver après qu'on ait signé. Aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble. C'est ça que j'ai fait. Donc, le tweet de Muhoozi, c'est un tweet qu'il faut jeter à la poubelle. C'est un tweet qui va captiver les ignorants et ceux qui sont sentimentaux, qui vont aller dire au président Tshisekedi, et il a dit qu'ils ne veulent pas voir Kabila est un danger pour eux, tout ça. Non, c'est faux. Il a toujours été avec Kabila, ça fait 30 ans. Ce sont eux qui les ont supportés avec l'AFDEL. Kabila, ou bien Hippolyte Kanambe est venu avec l'AFDEL. Qui avait soutenu l'AFDEL? C'était l'Ouganda avec le Rwanda. Donc, ils sont ensemble. Qui ne sait pas que James Kabarebe et Kagame, ils viennent de la branche de l'Ouganda? Qui ne sait pas ça? Et ce sont eux qui sont avec Hippolyte Kanambe. Qui ne sait pas qu'ils sont de la branche de l'Ouganda? Qui ne sait pas qu'ils travaillent ensemble avec l'Ouganda? Mais le tweet ne peut pas vous faire dormir. Oh, mon immo, c'est ça, mon tlabiso. Ah, Zolo Bakali, Nagate Kabila. Non, c'est faux. Il faut refuser. Croyez que ce tweet, c'est un tweet qui veut juste gagner votre confiance, surtout qu'ils savent que vous êtes faible. Il y a un deuxième point. Je reviens sur ce qui est arrivé à Kinshasa quand il est venu à Kinshasa avec tous les généraux qui étaient avec Tshisekedi et Luboya n'était pas là. Il y a des gens qui disent que Kalonji. Mais Luboya peut ne pas être là. Toi, tu crois que tu es intelligent plus que Tshisekedi? Tu n'es pas intelligent plus que Tshisekedi. Ça arrive, le président, c'est lui qui a nommé Luboya. Toi, calme-toi. Yo, tu es trop émotionnel. Vous aimez ça? Hein? Oui. J'aime être émotionnel. Parce que quand Dieu a créé dans l'émotion. Oui, Bakiango, tu savais que Dieu a créé dans l'émotion? Tu veux qu'on commence les cours bibliques? L'émotion, c'est la meilleure des choses qu'il faut avoir. Alors, arrêtez avec les Congolais qui se disent intellectuels, qui sont des Congolais, des intellectuels de la très mauvaise qualité. Ils utilisent les termes pour vous diminuer, mais au fait, ce sont des ignorants. L'émotion est la chose la plus importante qu'il faut avoir. Voilà, parce que Dieu créa dans l'émotion. Ah, un autre séminaire, on fera un autre jour, pas aujourd'hui. Hein. On parlera peut-être un peu de Dieu dans quelques instants-là. Vous êtes papa d'une maison, tu t'appelles Tshisekedi. Vous préparez à manger. À manger, c'est la stratégie entre UDF et FRDC. C'est ça la stratégie qu'on appelle la nourriture. Vous mettez à table, vous êtes les papas de la maison. Les généraux viennent, les Muhoozi, tout le monde sont assis. Ça veut dire que ce sont les enfants, tes enfants à toi, les enfants de Tshisekedi viennent et s'assoient. Vous en tant que papa ou vous en tant que maman, vous êtes chez vous à table, vous mangez, vos enfants viennent à table. Ils invitent leurs voisins
qui est leur ami, qui vient pour manger avec vous à table. Toi, tu es papa assis là-bas. Moi, Kalonji Moulumba, je suis assis chez moi à manger. Tous mes enfants sont à table, tous, avec leur ami qui est voisin. Je ne vois pas mon 7e fils à table. Quelle sera ma réaction? Nazout Nagabino. Mais, hey, où est Mukendi? C'est normal. C'est normal. Tout le monde mange à table. Les généraux sont en train de manger comme ça. Tes enfants mangent avec leurs amis, mais tu n'as pas un fils à toi parmi eux. Et toi, notre fils, tu ne poses même pas la question à tes enfants. Mais où est votre frère? Quel genre de conception vous aurez si vous mangez jusqu'à la fin et papa ne dit rien? Mais il faut dire, papa, mais est-ce qu'à la table, il n'y avait pas... Moukendi n'était pas là? Il n'était pas là. Pourquoi? On n'a pas compris. Est-ce qu'il est malade? On ne sait pas. Est-ce qu'on l'avait chassé? On ne sait pas. Est-ce qu'on n'est pas informé? On ne sait pas. C'est ça, normalement, ce qu'on appelle analyse. L'analyse politique n'est pas une magie. Ce sont des choses simples. Quand nous venons à la table, j'ai dit, hey, fumée noire. Nous mangeons tous, mais il n'y a pas un autre fils de papa. Donc, ma réaction, elle est normale. Et c'est à papa de dire que pourquoi tout le monde est à table et l'autre n'est pas là. C'est à papa de résoudre ça. C'est pas moi. Moi, je dis, c'est moi qui papa. Tant que liawa. Tout le monde est dit, tout le monde est boyate. Et puis, Zobeta Masolo, il y a le pango et au Pesaki Lubuya. Zobeta Masolo, on est mis à zapéter. Tozolia kana mesa boto silisi. Papa, Zomo Ndenginin. Papa, maintenant, va dire, hey, merci. À toi, mon fils, si tu es intelligent, je n'avais pas regardé, il y avait beaucoup d'enfants à table. Mais toi, viens un peu. Toi, tu avais ouvert la porte là. Tu n'avais pas compté les gens qui étaient entrés. Où était le boya? Alors, les chefs punira ceux qui n'ont pas mis le boya à table. Ce que nous faisons, c'est un bon travail, ça aide la nation. Il ne faut pas venir nous combattre, nous. Essayer de dire que ce que Kalonji dit là est vrai. Quand une lettre qui est écrite par les directeurs des cabinets, il y a des fautes. Lui qui est censé avoir plus de secrétaires du monde, lui qui est censé avoir l'argent du contribuable congolais, nous disons ça. Oh, Kalonji, tu as un problème personnel avec lui. Non, moi je n'ai pas un problème personnel avec lui. Un pasteur ne peut pas quand même mettre les gens de sa famille dans la liste et mettre son propre nom. C'est de l'égoïsme, non? Un pasteur de Dieu, tu mets ton propre nom. Oh, pasteur Anéine. Oh, il faut d'abord servir les patients. Vous, c'est après. Ah, tout le monde a la liste déjà. Yo, pasteur de Congo, vous avez le golo. Vous appelez ça pasteur. Un pour pasteur sentimental alors. Hein? Pasteur à Lokuta. Dans la vérité, ça peut vous faire mal. Je n'ai pas une dent contre Kinzo, mais je trouve que c'est un faux pasteur. C'est un pasteur égoïste qui s'aime d'abord lui. Quel exemple il donnera à l'église? Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit qu'au Congo, les pasteurs prient pour les gens. À la fin, il dit à la personne, quand tu as le travail, les pasteurs prient pour toi. Oh Dieu, bénisse ce frère qui a trouvé un travail. Nous avons prié Dieu, nous avons gêné. Amen, amen. À la fin, les pasteurs disent, tango banamsala, fongola lisu. Oui, c'est comme ça qu'on dit au Congo. Les pasteurs dire aux fidèles pour dire, vole aussi, après avoir prié. Quelle médiocrité! Des pasteurs médiocres, de la très mauvaise qualité que nous avons au Congo, qui se mettent au premier rang. Or, ça n'a jamais été ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je ne fais pas ça, mais on m'a envoyé une petite vidéo des Perrault Loire. Moi, je ne mets pas les gens qui sont nos ennemis, mais je vais mettre vous allez écouter. C'est important. Ben, moi, j'ai dit que non. Alors, je mets pour aider tout le monde à comprendre ce qu'il y a et ce qui se passe. C'est toujours important d'aider le peuple à comprendre ce qui se réalise. C'est Perrault Loire qui s'indigne. Mais ça, je mets pour que ça vous aide à vous donner l'idée de ce qui se passe dans le camp adverse. C'est la raison pour laquelle je mets ça. Je ne mets pas ça pour autre chose. C'est juste pour que vous puissiez réfléchir. Quand Perrault, qui est dans le camp de l'ennemi, parce qu'il est l'air attaché de presse, dit ça, ça veut dire quoi? Vous comprenez, non? Donc, il se plaint que ces gens-là ne sont pas capables, même à Washington, de faire les contacts, des choses comme ça. Mais mettons rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Allons-y d'abord là-bas rapidement. Et puis je vais essayer de traduire, d'interpréter pendant qu'il parle. La vraie question, qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Rien. Rien du tout. Aucune structuration, aucune organisation, aucune résistance pour montrer à ce malade de Félix Tshisekedi que ça ne va pas. Nanga qui porte nos efforts, Nanga qui porte sur ses épaules nos sacrifices, nos espoirs. Les Congolais commencent à regarder et à perdre espoir. Il ne bouge plus d'un seul iota. Qu'est-ce qui se passe? Et Kabila qui s'éternise avec les dialogues. Ça fait 2 mois qu'il est à Goma en train de consulter. Qu'est-ce qu'il y a en face? Qu'est-ce que nous voulons finir? Tshisekedi est en train de vendre notre pays aux États-Unis. Aucun lobbying. En ce moment ici, nous devions avoir des intellectuels de l'opposition, des gens qui organisent des conférences de presse aux États-Unis d'Amérique, des gens qui rentrent en contact avec des lobbyistes, qui rentrent en contact avec des congressistes, pour dire au Congrès américain, ne faites pas ça. On devait avoir la classe politique de l'opposition en train de dire non, ne laissez pas Trump faire ça. Allez chercher les opposants dans le Congrès, allez chercher les pro-Trump, montrez la vision de Tshisekedi, contre Tshisekedi, montrez le caractère dangereux de ces accords.
Rien du tout. Patoba Fandi Bakangi Maboko. Voilà, donc vous avez entendu les pleurs de Pero Luara. Alors il est là. C'est Pero qui nous avait dit que Tshisekedi sera décapité, on va les trimballer nus là-bas à Kinshasa, il boit les chevasses, toutes ces bêtises-là que vous savez. Bon, je ne suis pas là pour ça. Je voulais seulement vous faire comprendre que dans leur camp, le camp des aventuriers, des ennemis de la République, il n'y a rien. Or, dans le camp de Tshisekedi, j'ai comme l'impression qu'on n'a encore rien fait. Oui, on n'a encore rien fait. Et déjà commence à pleurer. On n'a encore rien fait. S'il s'agissait que de Kalonji Moulumba, cette histoire de la rébellion serait finie. Il fallait qu'on les écrase. Quand on est Kabila Vandiwana, Bobeti attend moi grenade, il y a Pamba, beaucoup il un missile. À côté, c'est le mat de la rivière là. Il comprend que c'est moi qu'on cherche. Bangou.